Bonsoir, vous avez vu, il n'y a pas de flou derrière. Ça bug encore. J'espère que vous allez bien, surtout pour ce nouveau live. Oh, elles sont dans un état les lunettes, je te dis pas, j'ai pas envie de les nettoyer, fait chier quoi. Faut que je mette à jour les subs. Voilà. Yo man. Yo. Oui ça va. Depuis l'île de Ré. Oh bah et donc, t'habites là-bas? T'es en vacances? C'est pas toi qui habites en Allemagne. Non, en Allemagne c'est Nanoucha. Ou Nanoubo. Salut, c'est bien bien. Oui, bon, en Allemagne, voilà, c'est ce qui me semblait. Vacances pour 3 semaines. Ah, Schmutz. Schmutz. Ça y est, Miguel Anto devient alsacien, bordel. Il s'est passé quoi dans le bus? La folle du fond du bus. C'est des Advili. Je vais en faire une vidéo sans langue de bois. Donc si vous voulez... tout, c'est dans une vidéo sans langue de bois. Je la tournerai demain probablement. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à être choqués de choses qui pourtant nous paraissent tout à fait normales. Oui, il y a ton chat. Attends, son chat, c'est vraiment le cliché. Non, parce qu'aujourd'hui on a reçu un message vocal sur le téléphone du boulot de la folle du fond du bus. Vous savez, celle qui nous laisse souvent des messages vocaux très bizarres, qui est un peu flippante là, qui s'était vantée aussi d'avoir fait des signalements à la SE, machin et tout ça. Mais plus globalement, ça j'en parlerai plus en détail dans la vidéo sans langue de bois. Je sais pas. Vous savez, si vous avez le vlog d'aujourd'hui, vous avez entendu l'histoire de la chambre de Léo. Des chocolats chauds. Est-ce que vous, parce qu'on en reparlait avec Laura avant, dans quel monde, ou alors peut-être on se fourvoie, il est ok que des gosses se fassent des chocolats chauds en douce le soir dans le lit? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on abuse à avoir dit que c'était pas bien? Que ce soit bouffer des bonbons, des gâteaux, des machins, ou se faire un chocolat chaud, tranquille, dans le lit le soir, alors qu'il est censé dormir. Est-ce que c'est normal? Parce que, du coup, si t'écoutes ces gens-là, bah, non, y a rien de choquant. Putain, je suis encore pas centré, ça m'énerve. Comparé aux vidéos sans langue de bois, je suis pas centré. Je suis pas centré, là. Non, je suis pas centré. Donc, est-ce que c'est normal? Si vous trouvez ça normal, est-ce que vous trouvez ça normal, une chambre où il y a des fringues sales, des chaussettes sales, des slips sales, des machins, etc. Parce que le gosse, il est juste bordélique et il a pas envie de ranger sa chambre. Parce qu'en fait, le truc, je n'en faisais pas sans autorisation, je suis encore moins dans une chambre. Mais je sais pas, visiblement, si les gens, vous vous trompez tous, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose de tout à fait normal dans l'éducation d'un gosse, de le laisser bouffer, manger, boire tout ce qu'il veut, sans modération, sans limite, sans rien. Bah, c'est tout à fait normal. J'étais plus maligne à me débarrasser des papiers. Je sais pas. Tu sais, des fois, on dit des choses, puis nous semble, voilà, c'est notre éducation, c'est notre façon de faire et tout, mais il y en a, ça les choque. C'est le fait de faire en cachette, effectivement, qui est pas bien. Bah oui, parce que les chocolats chauds, ils s'en font, des chocolats chauds. C'est ça le pire. Mais du coup, c'est très rapidement tourné à l'exagération. Comme vous le verrez dans la vidéo sans langue de bois, je vous ferai écouter le message. Où finalement, c'est parce que les enfants sont tellement mal nourris, tellement peu nourris la journée, qu'ils sont obligés de se nourrir tout seuls la nuit. Pour le peu qu'on leur donne. C'est ce qui est dit dans le message vocal. La folle du fond du bus. La folle du fond du bus. Qui du coup dit, bah au lieu d'avoir une biscotte le matin, vous allez le punir, il aura une demi-biscotte. Au lieu d'avoir un ridicule demi-verre de lait, il aura un verre d'eau du robinet. Mais elle est là au petit-déj avec nous, avec les gosses, pour savoir ce qu'ils déjeunent. Ça me rappelle un peu une attestation pour la garde, où c'était marqué qu'on nourrissait pas les gosses le matin pour aller à l'école. Et que l'école m'avait carrément appelé pour m'engueuler et me dire qu'il fallait nourrir des enfants le matin. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort, parce que ce n'est jamais arrivé. Mais des extrapolations, des inventions comme ça... Enfin, c'est... Waouh! Bordel, c'est fou, hein. Mais cette bonne femme a un problème psychologique, voire psychiatrique. Hein. On est vraiment... c'est pour ça que j'ai marqué la folle du fond du bus. Hein. Enfin, je veux dire... allô. Dans quel monde tu fais ça? Déjà, elle s'était vantée d'avoir fait des signalements à la SE, en disant qu'on nourrissait les gamins comme des pigeons en leur jetant des restes sur la table. Alors ça, Gaston, ça l'a marqué. Hein. Ah, ça, on lui a fait écouter le vocal à Gaston. Hein. Ah, ça l'a marqué. Hein. Maintenant, dès qu'il voit les enfants, il dit « Alors, vous avez été nourris aujourd'hui ou c'est le jour où vous n'êtes pas nourris ?»
Et les enfants rigolent, bien évidemment. Elle habite près de chez vous. Bah non, je pense pas, non. Et du coup, ouais, maintenant, Gaston, il est toujours comme ça. Alors, du coup... Ah oui, c'est vrai, les enfants sont nourris à coups de croquettes pour pigeons, là. Ce n'est pas normal, mais les enfants le font aussi. On m'a dit pour une expérience scientifique si c'était explication. Non, après, c'est rassurant. En vrai, quand j'ai parlé de ça en vlog, Laura, elle a dit, oh là là. Et j'ai dit, je m'en fous, les gens qui critiquent. De toute façon, une abonnée m'a dit, de toute façon, quoi que tu dises, ça critiquera. Donc, bon, parti comme ça. Et le truc, c'est que je suis quand même rassuré parce que vous avez été nombreuses et nombreux à commenter le vlog d'aujourd'hui en disant oui, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi mes gosses étaient comme ça, moi aussi faisaient ça. Alors vous m'avez donné des anecdotes, c'était tordant à lire. Hein. Le gamin qui prend les princes de Lu, qui bouffe le chocolat, qui remet le biscuit et qui hop, tu vois, juste pour bouffer le chocolat qu'il y a dans le prince de Lu. C'est un truc que je saisis pas. Tu manges un chocolat tout court et puis voilà, comme ça t'as du chocolat. Pourquoi, si tu veux du chocolat, tu vas ouvrir des princes de Lu pour bouffer le chocolat qu'il y a dedans? C'est du chocolat, quoi. Tu prends une cuillère de Nutella et c'est réglé. Enfin, je sais pas, moi, ça me fume. Mais du coup, ouais, vous avez été nombreux et nombreux à rapporter le même genre d'expérience. Mais attendez, je vais vous donner une exclue. Alors là, des barres de rire. Des barres de rire. C'est ça, en fait, ce que j'aime bien dans mes vlogs, c'est que c'est la vraie vie, tu vois, la vraie vie de parents. On ne vous fait pas croire que les enfants sachent comme une image, ils ont 21 sur 20 de moyenne, machin et tout ça. Tu vois. Ma fille nourrissait le magnétoscope. Et hier soir. Alors, bon, Léo, vous savez, il est puni de console et de téléphone depuis le bulletin et jusqu'au prochain trimestre. C'est comme ça, c'est nos règles, voilà. Il a le droit de vivre quand même. On l'a autorisé à respirer. C'est déjà ça. Non, parce que t'en écoutes certains, ça y est, puni de téléphone et de console, c'est la fin du monde, c'est scandaleux, machin et tout. Enfin bref. Hier soir, on était dans le lit avec Laura. On regardait notre série de choc. Et elle me dit, putain, t'entends pas, ça parle. Il était 21h30 à peu près. Donc les enfants sont au lit à 20h. Avec un bouquin, ils lisent et voilà. Ils ont tous leur porte ouverte. Et je dis, bah, c'est peut-être Malone et Libby, vu que Libby venait d'aller au lit et tout. Et des fois, ils discutent en haut, ils foutent le bordel, tu vois. Et elle me dit, non, ça parle. Du coup, elle se lève, et puis elle va ouvrir la porte du bureau, tout doucement. Et là, on entend parler. Mais c'est vrai que sa cause, c'était genre le bar PMU, à 21h30. Les trois ont la porte ouverte, parce qu'ils dorment la porte ouverte, ça les rassure. Mais les trois, ils étaient en train juste de raconter leur vie, de discuter à voix haute. Ouais, du coup, Chloé, Léo, Théo, désolé de t'interrompre, mais du coup, je voulais dire à Chloé... Limite, ils étaient assis à une table avec des chaises, et puis ils sirotaient un chocolat chaud piqué dans le placard, tu vois. C'est comme la nana l'a dit dans l'appel téléphonique, ça nous coûte cher du Nesquik, faut pas déconner, on va pas leur en donner aux gosses, quoi. Et là, Laura, elle me regarde, elle fait putain, ils sont censés dormir quand même. Et je lui dis, bon, c'est comme au bar PMU, tu sais. Ils discutent et tout, bien sûr qu'il faut leur dire stop, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dormir à l'école le lendemain, tu vois. Mais bon, c'est pas un drame. Sauf que, les discussions qui tiennent, c'est des discussions un peu bizarres. C'est ouais, la voiture, je la mets dans le garage. Ouais, ta voiture, je la mets dans le garage. Et puis j'ai mis celle-là. Et puis j'ai sorti l'autre voiture, machin et tout ça. Ouais, j'ai vu dans le garage, t'as mis ça, nanani, nanana. Moi, je m'imagine le garage là. Je me dis, mais c'est quoi la douille là? Qu'est-ce qu'il y a dans le garage, tu sais? Et après, je dis à Laura, non, mais ils doivent s'inventer une histoire, tu sais, ils doivent s'inventer un film. Des fois, on va à l'école, ils font semblant de vous conduire une moto, une voiture, tu vois. Elle continue d'écouter et tout. Et là, elle me dit, non, c'est vraiment bizarre, ils sont en train de jouer, là. Ils sont en train de jouer. Et du coup, je dis, oh, bah, on entendrait s'ils joueraient, je sais pas, enfin, bref, peut-être. Et là, Laura, du coup, s'absente, elle va voir, elle va voir dans le couloir. Et elle dit, c'est quoi ce bordel? Pourquoi vous parlez, machin et tout ça? Et elle va voir Léo. Et Léo, il dit, ah oui, désolé. Ça, c'est Léo. Oui, désolé. Ça va désolé. Tu dis un truc, Léo, pourquoi? Désolé. Et elle lui dit, non, vous foutiez quoi, là? C'est quoi cette histoire de voiture, de machin? Ah non, non, on parlait et tout. Du coup, elle demande de soulever sa couette, y a rien. Pas de jouets, que dalle. On se dit, peut-être des jouets, tu vois. Il faut quand même savoir que Léo s'est pris un sermon dimanche pour sa chambre. Il a passé plusieurs heures à ranger sa chambre. On n'a même pas gueulé, mais il s'est pris quand même des remarques et tout. Il est plus une console, il est plus une téléphone. On va dire qu'aujourd'hui, dans la famille, le gamin qui nous donne le plus de fil à retordre, c'est Léo. Ah oui, spoiler alert, c'est pas Théo, même si Théo, bah, des fois c'est difficile, mais là c'est Léo. Il file un mauvais coton, comme ma mère elle disait. Je reconnais plus Léo. C'est le collège. Et du coup, elle lui dit, mais t'as rien? Non, j'ai rien. Elle dit, lève-toi. Elle soulève l'oreiller, et là, que trouve-t-on sous l'oreiller?
je vous laisse quelques secondes pour faire vos estimations. Qui a valu, hein, tu te fous de ma gueule, de la part de Laura. Qui est tout à fait justifié. Son téléphone, il est là. C'est moi qui l'ai. Chocolat et voiture. Non. Bonsoir, non, c'est pas ça. Salut Calliope. Vous avez pas d'idée? Des chaussettes. Non. Game Boy. La Switch. Voilà. La Switch de sa sœur, de Chloé. Ils ont... les enfants avaient tous une Switch, quoi. Ils sont revenus vivre ici, mais celle de Léo était pétée, celle de Théo était pétée. Il restait juste celle de Libby et de Chloé. Chloé, sa console, elle fonctionne encore. Il avait la Switch de sa sœur sous l'oreiller. Et là, Laura lui dit, tu te fous de ma gueule? Il dit, non, mais j'ai pas joué avec. Elle est là depuis longtemps. La veille, il a quand même rangé sa chambre. Son lit était défait, machin et tout. Donc, depuis longtemps, au moins depuis 24 heures. Et Laura lui dit, mais tu te fous de ma gueule? T'étais en train de jouer à la console, là. Non. Du coup, elle m'amène la console. Je me lève. Je vais voir. J'allume la console, sauf que la Switch, quand il joue pas depuis un moment, elle se met en veille prolongée. Donc quand tu rallumes, hop, ça met sur le menu de la Switch. Et là, j'allume, boum, direct dans Minecraft. Et je touche la console, elle est chaude. Et je regarde, et oui, en effet, il avait créé un monde Minecraft où il y avait un garage avec des voitures, machin, et tout, blabla, et tout, une maison. Et là, mais ça fait combien de temps que tu nous prends pour des cons, en fait? Non, pas longtemps. Et en fait, ça faisait, je pense, déjà plusieurs jours. Parce que, maintenant que je viens de réfléchir, la semaine dernière, je suis allé lui dire bonne nuit, ou je suis allé dans sa chambre, je sais plus pourquoi. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'as un chargeur USB-C dans ta chambre? Il avait branché un chargeur USB-C à son mur. Sauf que, il a plus de téléphone. Donc il a pas besoin d'avoir chargeur de téléphone. Et c'était au moins une semaine, voire plus. Mais je dirais une semaine par mesure de précaution. En fait, ça faisait sûrement plus d'une semaine qu'il jouait à la Switch de sa sœur, le soir dans le lit, la nuit dans le lit ou le matin dans le lit. Ah, ça déplace la caméra quand je fais ça. Oh merde, bah c'est ça en fait le problème. Donc, forcément... non mais attends, le sketch, c'est que Théo et Chloé ont bien entendu qu'on râlait. On va voir Théo et Chloé. Et là, je vois Laura lui dire à Chloé, Chloé, tu me réponds. Elle lui dit, Chloé, tu me réponds. Pourquoi Léo, il a ta Switch? Est-ce que t'étais au courant? Et elle répond pas. Je rentre dans la chambre, je vais la voir. 5 minutes avant, elle causait à tue-tête. Et là, elle est comme ça dans son lit. Et je viens, et je lui dis, Chloé, j'ai fait pas semblant de dormir, on sait que tu dors pas. Et du coup, je lui enlève le pouce de la bouche. Et puis là, elle se retourne. Je dis, bah bravo. Je dis, grâce à votre... Parce que je dis... Ma mère, elle dit toujours, faut pas balancer entre frères et sœurs. Je dis à Chloé, putain, c'est ta Switch. J'ai leur dit tout à l'heure, je dis, pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu nous l'as pas dit qu'il avait piqué ta Switch pour jouer dans le lit? Il suffisait de nous le dire. J'ai résultat, maintenant la Switch, elle est dans le placard. J'ai voilà, vous avez tous perdu dans l'histoire, quoi.